Alors, il y a une bombe autour. Ah, une bombe autour aussi. Oh, deux. Ah, enfin j'ai un petit peu de chance. Alors là, il me dit qu'il y en a une. Donc, il peut y en avoir une ici, deux ici. Oh, désolé, je n'avais pas vu que vous étiez présents. Vous étiez tous déjà arrivés. Bon, j'étais en train de jouer au Démineur, un jeu qui est très chronophage, mais très intéressant à coder, avec une logique de jeu plutôt passionnante. Alors, nous allons justement nous lancer dans la réalisation du codage de ce jeu. Alors, nous avons vu en classe quelques petites choses liées au démineur, comme quelques fonctions principales pour commencer à programmer ce jeu. Et ensuite, nous avons un peu épluché le fonctionnement de ce jeu pour pouvoir en réaliser une version. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de programmer quelques fonctions et de vous laisser travailler, et ensuite de vous expliquer comment programmer les fonctions que je vous propose. Alors, dans l'ENT, sur la séance du jour, c'est-à-dire pour les premières, ce sera pour la séance de mercredi de cette semaine. Pour les terminales, la séance du jeudi, vous pouvez récupérer dans le cahier de texte Pronote le fichier démineur où j'ai condensé toutes les fonctions sur lesquelles nous allons travailler. Donc vous pouvez récupérer un fichier qui ressemblera à ça. Moi je vais le faire à partir de mon Colab pour que je puisse plus facilement vous montrer quelques petites choses qui devraient vous permettre de comprendre un peu mieux le codage des fonctions. Alors je vous laisse le temps de récupérer le matériel sur le cahier de texte et de vous tenir prêt pour la suite du codage. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause avant de commencer. Alors la première fonction que nous allons réaliser, donc c'est ici. Bon, d'abord essayer de bien sûr créer une fonction, vous voyez, qui va nous permettre de mettre en place une liste, deux listes, qui va représenter notre grille de démineur. Au départ, nous n'allons pas mettre de bombe à l'intérieur de cette grille, c'est-à-dire que nous allons ne mettre que des valeurs 0. Nous avons ce qu'on appelle un démineur vide. Alors, que l'on s'entende bien sur ces deux mots, largeur et hauteur, ce que vous devez générer, vous, c'est bien sûr, vous voyez là c'est la grille vide, donc ça c'est ce que j'appelle la largeur dans mon code, et la hauteur, vous voyez la hauteur c'est le nombre de lignes qui sont dans ma liste, c'est ce que j'ai moi décidé d'appeler la hauteur. Donc l'idéal c'est tout simplement de rechercher ici à compléter le code pour que l'on puisse obtenir le démineur
que je vous ai montré dans l'exemple. Alors ensuite, l'objectif c'est de placer aléatoirement des bons. Donc ce que j'ai décidé moi de faire, c'est de prendre une grille vide qui a été générée par la fonction qui est juste au-dessus. Donc elle va retourner, cette fonction retourne un objet qui est liste de liste, que nous allons passer ici en paramètre à notre fonction placer bombe aléatoire, et nous allons lui indiquer une proportion qui est un flottant, donc un nombre ici pour nous compris entre 0 et 1. J'ai importé quelques bibliothèques. La fonction random, la fonction randint du package random. Alors attention à la fonction randint quand on l'utilise. Je vous fais un petit exemple juste en dessous ici. Alors je vais importer la bibliothèque. Voilà, et puis quand je veux générer un nombre entre deux bornes, je vais le T. Eh bien, si je dis que je veux un nombre entre 1 et 3, donc je vais bien générer un nombre entre 1 et 3. Mais contrairement à ce que l'on rencontre très souvent avec Python, ici les nombres que je pourrais obtenir c'est 1, 2 et 3. Aussi la bonne supérieure compris dans le choix que sera fait par cette fonction. Les nombres qui seront renvoyés par cette fonction. J'ai ici importé la fonction pprint. Alors pprint, l'avantage de cette fonction, donc elle appartient au module pprint, c'est que vous voyez, elle nous permet un affichage un peu plus facile à lire quand on va générer notre démineur, puisqu'on pourrait, vous voyez, appeler à gérer un démineur qui fait 30 sur 30. Ce ne serait pas visible. On aurait quelques difficultés à pouvoir lire facilement ce qu'on obtient, puisqu'on aurait les différents objets qui seraient seulement sur une seule ligne. Je peux vous montrer ça. Donc, si je prends par exemple cette grille qui a été affichée par pprint et que je demande de l'afficher tout simplement par la fonction print, vous voyez que j'obtiens le résultat sur une seule ligne, ce qui n'est pas visuellement agréable. Alors cette fonction placer bombe aléatoire. Alors tout d'abord, j'ai utilisé du module copy la fonction deepCopy qui nous permet de faire une copie profonde de notre liste vide ici, que je ne désire pas modifier. Donc je récupère cette grille et je peux en faire une copie, et cette copie je vais pouvoir la modifier. Alors pourquoi ne pas utiliser les structures classiques que l'on connaît pour faire une copie de liste? Parce que notre grille de démineur vide contient des listes, les éléments sont aussi des listes. Donc quand on utilise les méthodes courantes que nous avons vues, je vous rappelle que si je fais une liste, et que je veux en réaliser une copie, il me suffit tout simplement de faire liste, j'ouvre les crochets et je mets 2 points et je réalise une copie de ma liste. Donc là, je vais pouvoir faire un print de la copie de la liste. J'envoie le code et j'ai bien, vous voyez, réalisé une copie. Le problème alors, l'avantage, je vais quand même vous remontrer l'avantage, c'est que si jamais je modifie
la copie que je viens de réaliser, par exemple l'élément qui se trouve en position 0, je le modifie et je mets 10, eh bien vous allez voir que je n'ai pas modifié la liste d'origine. Je vais refaire une copie de la liste, une copie, un affichage de la liste d'origine et un affichage de la copie, et vous allez voir que la liste d'origine n'a pas été modifiée. Comme vous pouvez le voir, la liste d'origine est toujours la même, j'ai bien une liste copie qui a été modifiée. Mais si je réalise, je vais vous montrer ici, si j'ai là à l'intérieur de ma liste un élément qui est elle-même une liste et que je réalise les mêmes opérations et que je viens ici, vous voyez par exemple modifier le 1 qui se trouve ici. Donc je vais faire copie de 1. Donc je vais chercher l'élément 1 et dans l'élément 1 je vais chercher l'élément 0 et je vais faire cette modification. Et bien vous allez voir ce qu'il se produit. J'ai aussi modifié ma liste d'origine parce que le système qu'on utilise pour faire une copie ne fait qu'une copie superficielle, ce qu'on appelle une shallow copy. Si on veut une copie profonde, eh bien cela est possible grâce à cette méthode ici, from copy import deep copy, qui va faire ce qu'on appelle une copie récursive, quelque chose que vous connaissez maintenant. Et donc cette fois-ci, si je réalise une copie en utilisant plutôt cette fonction, vous allez voir que cette fois, je ne vais pas rencontrer le problème que je viens de visualiser ici. Vous voyez que ma liste n'a pas été modifiée d'origine, seulement la copie qui a subi une modification. Donc ce que je fais donc ici, c'est de faire une copie de mon démineur vide. Je suis en train d'initialiser ici un compteur de mines qui va me permettre d'établir à quel moment j'ai suffisamment de mines placées dans ma grille en fonction de la proportion que j'ai choisie ici. Ensuite, ce que nous avons déjà fait ensemble, c'est compter le nombre de bombes. Donc, comment je compte le nombre de bombes? Eh bien, ici, comme vous pouvez le voir, len de grille va tout simplement me donner le nombre de lignes qu'il y a dans ma grille. Len de grille de 0, donc ça veut dire que je vais choisir une ligne et compter les éléments qui se trouvent dans cette ligne, ce qui va me donner le nombre de colonnes de ma grille. Je multiplie par proportion et j'obtiens la proportion de bombes. Bien sûr, il me faut obtenir un entier, donc je caste en utilisant la fonction int. Attention, la fonction int réalise une troncature sur l'entier que je vais, sur le nombre que je vais obtenir avec cette opération. Ensuite, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, je dis tant que le nombre de mines déposées n'est pas égal à mon nombre de mines que je veux déposer au final dans ma grille, eh bien, je réalise un traitement. Alors, à vous de regarder ce code et d'essayer de le compléter. Je vous invite donc à mettre la vidéo sur pause. Alors, vous avez normalement réussi à coder cette fonction. Nous allons en regarder la correction et réaliser quelques exemples.
Donc très facilement, vous avez compris que là ici la largeur était la longueur d'une des lignes de mon tableau. Donc ici je dois avoir la largeur. Et combien de fois je vais répéter cette ligne? Eh bien autant de fois que l'entier indiqué par la variable hauteur, et je viens de générer une grille de tic-tac de démineur. En ce qui concerne le code que vous aviez à compléter. Donc on va s'intéresser à cette fonction. Donc ici, pour obtenir un nombre, le numéro d'une ligne de façon aléatoire, dont les lignes vont aller de 0 jusqu'à n de grille, c'est bien ce qui me compte les lignes. Et attention, -1, puisque randint va prendre ma borne supérieure ici. Et donc si je n'ai pas fait -1, je vais obtenir ici un nombre qui va être au final plus grand que les indices autorisés. Hein, vous savez qu'une liste de taille 5 a des indices qui permettent d'accéder aux éléments qui vont de 0 à 4. La signification de ce -1. Pour les colonnes, eh bien, je sais que je dois prendre une ligne et regarder combien elle contient d'éléments. Même chose, attention, puisque randint va prendre la borne supérieure, je dois retirer -1 pour prendre en compte le système des indices pour Python. Ce que je fais ensuite, donc là, pour atteindre, d'abord j'atteins une ligne, ensuite j'atteins une colonne. Donc je vais atteindre un élément donc, qui a été choisi, une cellule qui a été choisie au hasard, et je vais regarder si elle contient 0, c'est-à-dire si je n'ai pas déjà déposé une bombe dans cette grille. Et si c'est le cas, si j'ai bien 0, qu'il n'y a pas de bombe, eh bien je modifie sa valeur et je mets -1 pour signifier qu'il y a une bombe à cet emplacement. Je n'oublie pas, si je viens de placer une bombe, d'incrémenter mon compteur de 1. Vous voyez, j'incrémente mon compteur pour que je puisse mettre à jour la variable compteur min et ainsi arrêter cette boucle quand le nombre de mines attendu dans mon démineur est atteint. Et bien sûr, je n'oublie pas de renvoyer la grille qui contient maintenant les emplacements des bombes. Alors, je vais exécuter ce code et j'ai mis en place quelques exemples. Donc vous voyez, je crée d'abord un démineur vide de largeur 10 et de hauteur 5. Je place les bombes en précisant que je veux 10% de cases qui contiennent une bombe. Et je demande d'afficher le démineur bombe pour que je puisse visualiser le résultat. Vous allez voir, le résultat va changer hein, puisque c'est aléatoire. Voilà, j'ai obtenu un démineur avec des bombes positionnées dans la grille. Je vous laisse le soin de compter les bombes et d'en vérifier que nous sommes proche de 10% de bombes à l'intérieur de ce démineur. Comme vous allez pouvoir le constater, le démineur vide n'a pas été modifié. J'ai toujours ma variable qui représente ma grille vide. Voilà pour la première fonction réalisée. Alors, nous allons passer à la deuxième fonction. Je vais refermer cette zone. Et nous allons regarder qu'est-ce que j'ai cherché à faire dans la deuxième fonction. Donc, je me suis intéressé à l'affichage du démineur.
Donc afficher le démineur, j'ai pris, je me suis permis de prendre, vous voyez, deux emojis cas particuliers. Je vous montre à quoi il ressemble, je peux même vous le montrer directement ici. Donc vous voyez une bombe et puis là une case vide. Si vous réalisez la même chose que moi dans Tony, vous n'aurez pas la couleur. Vous aurez tout en noir et blanc dans la console. Alors, qu'est-ce que je cherche à faire? Eh bien, à afficher, tout simplement. À essayer de donner une représentation visuelle de ma grille, qui est ici, hein, là, qui ressemble un peu plus à une grille de démineur. Donc j'ai mis en place, alors vous voyez 3 petites choses, là une grille vide, une bombe et le caractère qui indique le saut de ligne. Alors ici, qu'est-ce que je cherche à faire? Eh bien vous voyez, j'ai initialisé une chaîne de caractères vide. Et ensuite, je vais la mettre à jour, cette chaîne de caractères, pour obtenir une chaîne de caractères qui, à l'aide de la fonction print, me permettra d'obtenir ce visuel. Donc, si vous regardez ici, j'essaye de balayer ma grille. Comme j'ai une liste de listes, vous voyez que j'ai une double boucle. Et ce que je fais, c'est tout simplement, vous voyez bien, quand je vais identifier un -1, c'est que j'ai une bombe. Et je ferai le traitement nécessaire pour ajouter ce motif à ma chaîne de caractères. Sinon c'est une case vide. Bien sûr, quand j'aurai parcouru toute une ligne, vous voyez ici, ça me donne là quand je suis ici, vous voyez, j'ai parcouru toute une ligne puisque je suis à l'intérieur d'une ligne et je parcours chaque cellule. Eh bien, il faudra que je n'oublie pas de réaliser ici une mise à jour de ma chaîne de caractères pour pouvoir réaliser le traitement de la chaîne de la ligne suivante. Et ensuite, bien sûr, je renvoie ma chaîne de caractères qui me permettra d'afficher mon démineur. Voilà les explications. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et d'essayer de compléter ce code. Alors, je pense que vous avez réussi à compléter ce code. Nous allons regarder la correction et nous allons essayer de comprendre le fonctionnement de cette fonction. Donc, je vous montre ici, c'est tout simple, hein. Alors, moi, vous voyez, j'ai amélioré ici parce que je ne voulais pas vous donner d'indices supplémentaires, mais peut-être que vous n'avez pas mis ce plus ici, vous avez bien respecté, vous n'avez pas modifié le code, et donc certainement que vous avez écrit chaîne démineur égale chaîne démineur plus bombe, donc vous avez bien réalisé une mise à jour de la chaîne, mise à jour de la variable chaîne démineur. Là ici j'ai utilisé la notation réduite qui a le même effet que ce que j'ai pu écrire en ligne 15. Alors vous voyez ici ce qu'il ne fallait pas oublier ici, c'était quand j'ai traité une ligne, c'est de prendre le caractère saut de ligne pour que quand j'utilise la fonction print, la ligne suivante soit affichée après un saut de ligne. Alors on va regarder un peu ce que cela nous donne.
Donc j'exécute le code, je vous montre les exemples. Alors là je vous montre, vous voyez, si je n'utilise pas la fonction print. Donc là j'ai utilisé la fonction pprint, mais c'est même pas nécessaire dans ici dans le collab. Donc si j'écris juste des mineurs visuels, je vous montre ce que ça donne. Vous voyez que tout est sur une ligne. Si j'utilise pas la fonction print, le caractère de saut de ligne n'est pas pris en compte. On affiche la chaîne de caractères qui est générée par la fonction. Ensuite, pprint, lui, va interpréter ce caractère et sait qu'il va devoir opérer un saut de ligne, et nous avons donc le résultat suivant, qui est un peu plus le résultat attendu pour un affichage visuel agréable. Alors, nous allons passer à la logique du jeu. Donc ici, nous allons commencer à traiter, mettre en place les fonctions qui vont nous permettre tout simplement de mettre en place la logique qui intervient dans le jeu du démineur. Donc la première fonction que je vous propose de coder, c'est la fonction, vous voyez, qui va nous renvoyer les coordonnées des cases voisines, de la case que nous allons passer en paramètre par rapport à une grille. Donc nous, ce sera au démineur avec lequel nous jouons. Alors, je vous ai fait un petit exemple. Vous voyez, j'ai ici une grille 5 sur 3. Je regarde la grille 0, 0, donc celle qui est tout en haut, et je regarde quelles sont les voisines. Je vois bien que je n'ai que 3 voisines. Alors bien sûr, je pourrais vous faire une petite explication supplémentaire. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, attendez que je vous montre. Voilà. Donc, supposez que j'ai une petite grille ici. Et je vais regarder comment j'ai pensé la notation de la grille. Alors moi je me déplace comme ça en largeur et ensuite je descends positivement en hauteur. Donc c'est à dire que ici je me retrouve à la position 0, 0. Vous voyez. Et je regarde les voisines. Donc j'ai cette grille ici, donc là ça veut dire que je me suis déplacé de 1, 0. Ici, eh bien je suis toujours sur la case 0, mais je suis descendu de 1 en hauteur, et puis là, je suis à 1. C'est bien le résultat qu'il m'est proposé ici. Vous voyez, donc j'ai une case ici et j'ai essayé d'identifier ces cases voisines. Alors vous voyez que il va y avoir un traitement facile, c'est-à-dire que j'ai une case ici, repérer les cases voisines, ce seront les 8 cases qui sont autour, mais il ne faut pas que je néglige, vous voyez, la position ici, les positions ici un peu particulières où je n'ai pas 8 voisines, pardon. Et donc il va falloir que je le prenne en compte dans le traitement de ma fonction. Alors, je vous ai rappelé ici donc la règle que moi j'ai décidé d'utiliser, c'est-à-dire que d'abord je m'intéresse aux colonnes parce que je me déplace horizontalement, ensuite aux lignes parce que je me déplace verticalement, comme je le ferais dans un repère classique.
que vous utilisez en mathématiques. Alors le but ici, c'est donc coordonnées voisines, c'est cet objet qui va contenir les coordonnées des voisines. C'est une liste, donc vous voyez, c'est cet objet-là qui va être renvoyé par la fonction. Donc à vous d'initialiser correctement cette variable. Ensuite, bien ici, je compte le nombre de lignes. Je vous laisse du coup écrire le code qui permet de compter le nombre de colonnes de ma grille. Ici, ce que j'utilise, c'est tout simplement une possibilité qu'offre Python quand je prends par exemple un tuple, c'est d'utiliser le tuple unpacking. Je vous montre ça tout de suite. J'écris ici un code et donc par exemple je vais écrire x, y égale et je vais écrire un tuple, donc 5,7 et je vais demander à afficher d'abord x, ensuite y, et comme vous pouvez le remarquer, voilà, la variable x a pris la valeur 5, référence la valeur 5, la variable y référence la variable 7. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tuple unpacking. Si vous voulez, je peux vous l'écrire. Donc c'est quelque chose qui est très intéressant. Nous avons déjà utilisé des petites choses qui sont intéressantes au niveau de Python, comme la version de variables, qui est tout simplement aussi du tuple unpacking. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Alors ça c'est très personnel. Vous voyez que si je regarde ici ce que j'ai pu faire, là soit j'ajoute 0, soit j'ajoute 1, et si vous voyez je devais me placer sur des cases si ces cases ici autour existaient, j'aurais été dans l'obligation de faire des moins 1. Donc moi je vais me déplacer, je vais faire des décalages en x et en y, et je sais que ces décalages vont être l'une de ces trois valeurs, moins 1, 1 et 0. Donc je fais un décalage en x horizontalement, je fais un décalage y donc verticalement. Et qu'est-ce que je précise ici? Eh bien tout simplement que je ne vais réaliser une opération particulière, vous allez voir, je vais vous expliquer laquelle, qu'à la condition que ici, quand je vais prendre x plus mon décalage, donc c'est ce fameux là, vous voyez, j'ai pris la valeur qui est ici, là, 0, et j'ai ajouté 1. Donc là, c'est ce que je fais. Ça, c'est la valeur pour x. Vous voyez, x. Et là, j'ai réalisé le x plus le décalage. D'accord? Donc x plus le décalage. Voilà ce que j'ai réalisé. D'accord? Je fais la même chose bien sûr en y, bah, c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez. Et donc il faut bien sûr que le nombre que j'obtiens ici soit au minimum égal à 0 et au maximum strictement plus petit que le nombre de colonnes. Et je dois avoir, bien sûr, je dois faire ce contrôle à la fois sur le décalage en x, le décalage en y. Et bien sûr, attention, puisque vous voyez ici, j'ai 0 et 0, je dois mettre une condition ici qui évite que je ne place à l'intérieur, vous voyez, si je prends le décalage 0, 0, eh bien je vais me retrouver avec les coordonnées de la grille que je suis en train d'analyser.
ne doit pas faire partie des cases voisines. C'est la case que j'étudie, je regarde les voisines de cette case. Donc il faut que j'exclue ce fameux, si je dois faire un 0, 0. Un plus 0, un plus 0 pour le décalage. Et une fois que c'est fait, eh bien tout simplement, je vais ajouter à ma liste un tuple qui contient les coordonnées de la case voisine. Je vous laisse compléter cette fonction. Je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, je pense que vous avez réussi à mettre en place cette fonction. Nous allons en regarder la correction. Donc, il n'a pas été difficile pour vous d'initialiser notre liste vide et d'écrire le code qui permet d'obtenir le nombre de colonnes qui est ici len de grille de 0. J'ai pris la ligne qui se trouvait, l'élément qui se trouvait à la position 0, qui est notre ligne, donc qui est encore une liste, et nous avons bien le nombre de colonnes. Alors, pour le deuxième, vous avez tout simplement réécrit la même chose, vous voyez ici. Alors, là, vous voyez, il nous manquait 0 et le nombre de lignes. Et bien sûr, je ne dois pas avoir à la fois le décalage qui vaut 0 et le décalage en x qui vaut 0 et le décalage en y qui vaut 0. Je ne dois pas, c'est le rôle d'une note, je ne dois pas avoir ce cas. Et ensuite, tout simplement, bien, j'ai récupéré le décalage en x plus x, le décalage en y plus y, ce qui constitue les coordonnées de la cellule, une des cellules voisines, que je viens ajouter grâce à la méthode append à mon tableau, à ma liste coordonnées voisines. Je n'oublie pas de renvoyer la liste coordonnées voisines. Alors, nous allons tester. Je construis une grille toute simple, vous voyez, j'ai construit une grille et puis je vais demander d'afficher les cases voisines de la grille 1, 2. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors vous pouvez en faire la vérification si vous voulez. Il suffit de prendre ce tableau qui est ici, de vous mettre en 1 ici et 2 donc ici. Donc vous voyez, vous mettez en 1 et 0, 1, 2. Donc voilà, je vais être ici. N'oubliez pas qu'on commence à 0. Je vais enlever tout ça. Et vous pouvez vérifier que l'on a bien, là je vous laisse vous-même faire la vérification, que les grilles voisines sont bien celles proposées dans l'affichage ici. On en a bien 8. Et je revérifie moi ce que j'avais fait avec vous. Donc vous voyez, si je prends la grille, la cellule 0, 0, j'obtiens bien les 3 voisines. Alors, la fonction suivante, qui n'est pas très difficile, c'est tout simplement, vous voyez, je vais prendre une case, une grille, alors une grille de type objet qui est retourné par la fonction que nous avons vue ici, là, qui va placer aléatoirement des bombes, vous voyez. Et donc, moi, ce que je cherche à faire, c'est à identifier le nombre de cellules qui ont une bombe, le nombre de cellules voisines qui ont une bombe par rapport à la cellule que j'ai passée ici en paramètre. Donc, bien, le seul indice que je peux vous donner, c'est il ne faut pas oublier que vous avez bien sûr la possibilité de réutiliser d'utiliser les fonctions que nous venons précédemment de coder.
Et là, je ne vous donne aucune explication. Je vous laisse regarder cette fonction et je vous laisse la coder. Je vous invite donc à mettre la vidéo sur pause. Alors, je pense que vous avez réussi sans trop de soucis à coder cette fonction. Nous allons en regarder la correction. Donc, tout simplement, qu'est-ce que je fais? Je fais appel à la fonction voisine pour pouvoir récupérer les coordonnées des cases voisines à la case qui m'intéresse. Quand j'ai réalisé cette opération, je mets en place un compteur, je l'initialise à 0. Pour l'instant, je n'ai pas encore identifié de cases voisines qui contiennent une bombe. Ensuite, tout simplement, je vais faire une boucle simple qui va parcourir ma liste, où je vais tout simplement prendre une variable voisine qui va récupérer ici chaque coordonnée des cases voisines. J'utilise le tuple unpacking, x, y. N'oubliez pas que ici je récupère la colonne et ici la ligne. Donc je me déplace bien en x, en y. Sauf que, attention, vous savez que quand j'utilise quand je me promène à l'intérieur d'une liste de listes, la première chose que je dois renseigner, c'est la ligne. La deuxième, c'est la colonne. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai d'abord écrit Y et ensuite X. Je regarde si cette cellule contient l'élément, le nombre, l'entier -1. Si c'est le cas, j'incrémente le compteur. Je viens de repérer une bombe. Vous voyez, rien de bien difficile. J'exécute le code. Je regarde un peu les exemples. Donc j'ai pris la grille. Alors il faut que je prenne. Vous voyez là, il va m'écrire 0 si je prends une grille sans bombe. Donc c'est-à-dire qu'il faut que j'aille récupérer là ici dans les exemples quelque chose que j'avais mis en place. Là, donc vous voyez, j'avais mis ici. J'avais un démineur bombe. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse moi. Et donc là, et il me dit qu'il y a 0 bombe. Je vérifie si c'est le cas. J'ai bien 0 bombe, vous voyez. Maintenant, si je viens faire 0, 0, 1, 2, donc si je fais 0, 2, je devrais avoir 1 comme réponse. Donc si je prends la cellule 0, 2, et j'ai bien l'identification d'une bombe. Donc vous voyez, rien de bien compliqué. Alors, maintenant vous voyez, je suis passé à une étape un peu difficile, un peu plus difficile. Pour l'instant, nous avons réalisé que du code à compléter. Maintenant, ce que je vais vous demander, c'est de simplement réaliser la fonction qui permet de remplir la tâche dont nous avons besoin pour le démineur. Alors ici, c'est de réaliser une fonction qui s'appelle grille nombre de bombes. Donc qui prend en paramètre une grille de démineur, donc où on a déjà placé les bombes, et qui place sur les cellules vides. Faites attention, hein, j'ai bien dit, et qui place sur les cellules vides, et c'est très important, c'est pour ça que je l'ai écrit en rouge, le nombre de cases voisines contenant une bombe. D'accord? Donc c'est-à-dire que, si je vous montre un petit exemple, voilà, je vais avoir ça. C'est-à-dire, là j'ai -1, vous voyez, et donc ici j'ai bien 1 parce que j'ai une bombe. 1, j'ai une bombe voisine, 1, j'ai une bombe voisine, 1, j'ai une bombe voisine. Ici, j'ai 2
Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai 2 bombes sur les cases voisines, etc. Vous voyez, c'est le résultat que je veux obtenir. D'habitude, jusqu'à maintenant, à quoi j'étais arrivé? J'étais arrivé juste à ça. Je vais remonter. Voilà, j'étais arrivé à ça, c'est-à-dire les cases vides, les cases avec une bombe. Maintenant, sur les cases vides, je veux qu'apparaisse la valeur qui m'indique combien il y a de bombes sur les cases voisines de la cellule quand elle est vide. Je vous invite à mettre la vidéo en pause et de réaliser cette fonction. Alors, je pense que vous avez réussi à mettre en place cette fonction. Je vous l'écris et je vous montre ce que j'ai fait moi, ma version. Vous avez peut-être une autre version. Donc voilà, je l'ai bien appelé grille nombre de bombes. Je parcours bien toutes les cellules. Je regarde si la cellule est différente de -1, c'est-à-dire si elle ne contient pas de bombe. Et tout bêtement, dans cette cellule, je fais appel à la fonction nombre voisine de bombes. Je renseigne correctement les paramètres et ce n'est pas plus difficile que ça. Donc vous savez que les listes, quand on les passe en paramètres, sont modifiées par les fonctions. C'est pour ça que je n'ai aucun retour ici. La grille sera modifiée. De toute façon, moi ce qui m'intéresse, c'est d'avoir le positionnement des bombes et le nombre de bombes autour de la cellule. C'est bien le résultat que j'attends. Et donc ici, nous avons une fonction qui ne renvoie rien du tout. Voilà, vous pouvez vous savez, vous pouvez écrire. Ce n'est pas obligatoire, mais ça renseigne et puis c'est plus facile ensuite d'identifier, voilà, dans la signature, les éléments, le type des paramètres et ce que renvoie la fonction. Quel est le type de l'objet qui est renvoyé par cette fonction. Alors, bien sûr, je vais exécuter quand même mon code. Je vais prendre un petit exemple. Vous voyez, donc j'ai pris des mineurs bombes, le démineur bombe que j'ai fait, que j'ai généré juste avant. J'envoie le code. Et vous voyez bien, vous pouvez vous amuser à vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Donc vous voyez par exemple ici, cette cellule a bien 2 bombes, celle-ci en a bien 2, celle-ci en a bien une, celle-ci en a bien une, etc. Vous pouvez vous amuser à vérifier. Alors nous allons en terminer là avec cette vidéo. La seule chose que je vais vous demander pour la semaine prochaine, puisqu'on se voit lundi, c'est de réaliser certainement la fonction la plus difficile. Cette fonction, c'est celle qui va me permettre de créer une grille où vont apparaître des objets true et false. True, ce seront les objets les cellules qui sont découvertes. False, les cellules toujours cachées. Alors découverte au choix d'une cellule. C'est-à-dire que là je vous montre ce que je veux que cette fonction réalise. C'est-à-dire, vous voyez, j'ai commencé moi à cliquer ici, j'ai eu 2. Donc il y a juste cette cellule qui a été découverte, donc une seule valeur true est apparue. Ensuite j'ai cliqué ici, une seule valeur true est apparue. Et ensuite j'ai cliqué ici. Et là, eh bien, la fonction doit s'amuser à découvrir toutes les cellules qui doivent être découvertes par rapport aux règles du jeu que nous avons étudiées en classe. Voilà le rôle de cette fonction. Eh bien, je vous laisse réfléchir sur cette fonction. Je suis certain que vous allez y parvenir, et si c'est le cas, vous savez que
on sera quasi à la fin de la réalisation de notre démineur. Nous n'aurons plus qu'à passer à la partie graphique. Pour cela, je vous invite à revoir les vidéos que nous avons commencé à visualiser ensemble sur Kivi, celles que j'ai moi-même préparées. Et je vais poursuivre la préparation de la formation Kiwi en vidéo ce week-end, puisque j'en ai largement le temps. Allez, je vous souhaite de bien vous amuser sur le codage de ce démineur et à la semaine prochaine.